Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la découverte de leur futur métier, en tout cas peut-être dans la recherche de leur futur stage ou alternance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle et on est chez Lemken. On est en partenariat avec l'Opcommerce et on va découvrir des métiers autour de l'innovation agricole en faveur de la protection des sols et d'une agriculture durable. Voilà, vous me suivez ? On va tout de suite commencer cette visite virtuelle par retrouver Antoine, qui est chef de produit et qui va nous parler de son métier. Bonjour Antoine. Bonjour Anna. Raconte-moi, qu'est-ce que c'est chef de produit ? Moi j'en ai aucune idée. Alors chef de produit, c'est l'intermédiaire chez le constructeur qui fait les documents qui permettent la commercialisation des différents produits sur le marché français. Donc si je comprends bien, c'est toi qui t'occupes de vendre toutes les machines qu'il y a autour de moi, c'est ça ? Okay. Moi je m'occupe de fournir à nos commerciaux qui sont sur le terrain des documents et des outils d'aide à la commercialisation pour qu'ils puissent les vendre auprès des agriculteurs. Ok, donc si je comprends bien, c'est des documents techniques qui expliquent un petit peu le fonctionnement des machines et leurs caractéristiques, c'est ça ? Exactement, en d'autres termes, c'est des documents qui facilitent la commercialisation, donc c'est des schémas qui permettent d'expliquer, de simplifier le principe de fonctionnement pour après pouvoir l'expliquer aux clients, expliquer le principe de fonctionnement de la machine. D'autres documents, c'est pour former directement les commerciaux pour qu'ils sachent sur quel argument ils doivent appuyer pour pouvoir vendre la machine. Il y a aussi des documents de comparatifs de la concurrence. Donc, là, c'est des documents qu'on réalise en étudiant les machines de la concurrence, mais aussi les nôtres, en les comparant et on fait des synthèses qu'on détaille à nos commerciaux. D'accord, qui ensuite, eux, s'occupent de vendre les machines. Exactement. Voilà, ok. Est-ce que, pour qu'on comprenne un petit peu plus ce que tu fais, est-ce que tu as une journée type ? Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives, l'après-midi ? On va dire qu'il n'y a pas réellement de journée type dans ce métier. C'est plus au fur et à mesure des saisons. Les machines elles suivent les saisons agricoles, donc qui vont du semis au déchômage. Donc du semis, c'est quand on plante on sème la graine, et déchômage, c'est quand on détruit les résidus de récolte. D'accord. Donc ça suit tout au long de l'année et du coup notre métier suit ce rythme-là. Il suit aussi les rythmes de lancement de nouveaux produits. Lemken fait des lancements de nouveaux produits presque tous les ans. Avant de faire des lancements, on doit faire les documents, les présentations, organiser avec le service marketing ou notre service démonstration les campagnes de lancement, les journées, ainsi de suite. Donc si je comprends bien, tu es beaucoup sur l'ordinateur. Je suis beaucoup sur l'ordinateur et assez souvent aussi sur le terrain, aller voir nos machines, faire le suivi des besoins des clients avec mon responsable, aussi aller voir les machines de la concurrence pour se comparer. Est-ce que parfois tu te faufiles dans les usines de la concurrence pour aller espionner leurs machines ? Non, c'est pas dans notre philosophie de faire ça, mais il nous arrive d'aller voir sur les salons nos homologues des concurrents et discuter avec eux. On en apprend plus directement par eux qu'en essayant d'aller voir chez les autres sans leur demander. Et j'ai cru comprendre que tu étais ici en alternance. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Quelles études tu as fait ? Alors moi j'ai un parcours, on va dire, plus basé donc, dans l'agroéquipement, mais plus technique. Je me destinais à faire un parcours, on va dire, pour devenir un mécanicien agricole. Donc j'ai commencé par un bac pro mécanique agricole. Après le BTS qui suivait, donc la suite logique. Un BTS qui m'a permis déjà de rentrer chez un constructeur, non pas en alternance déjà, mais en stage, dans un stage long, où je suis rentré chez un tractoriste. Ça m'a plu, l'univers des constructeurs. Ouais, ok. Donc voulu poursuivre par une licence. J'ai fait une licence technique avec une petite partie, on va dire, produit, que j'ai réalisé chez un importateur. Donc c'était pas un constructeur, mais presque. J'ai bien aimé cette expérience et j'ai voulu poursuivre la dominante, on va dire, produit, mais m'éloigner un peu du technique, mais aller sur le produit pour mon master. Et c'est pour ça que je suis rentré chez Lemken. D'abord à la formation technique, donc j'ai fait un petit parcours chez Lemken pendant un an. Et là, plus récemment, je suis passé au produit, donc pour aider mes collègues chefs produits à promouvoir les produits Lemken. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc tu as déjà pas mal d'expérience professionnelle finalement. Un petit peu. Et est-ce que depuis combien de temps tu es chez Lemken et est-ce que tu t'y plais ? Je suis chez Lemken depuis bientôt un an. Ok. Je m'y plais très bien. C'est une super entreprise et c'est très convivial. On discute beaucoup, on voit
beaucoup de choses. On voyage à travers la France, on voit les différents climats, les différents types d'agriculteurs, de distributeurs. Et on discute. Et vous jouez beaucoup. à la pétanque aussi? On joue à la pétanque. On discute beaucoup avec nos homologues allemands. Ça fait bosser l'anglais. Donc ça, c'est important. Oui, parce que la fabrication des machines est en Allemagne, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, okay, la conception et la fabrication des machines se font principalement en Allemagne, mais aussi pour d'autres machines, type les bineuses derrière, qui se font aux Pays-Bas. D'accord, ok. C'est une entreprise, on va dire, internationale, mais à taille humaine, c'est familial. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail aujourd'hui? Quels sont les aspects qui te plaisent le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est d'aller chercher, étudier nos machines et chercher les avantages de nos machines, comparer avec ce que font les autres. Et cela sur le terrain, j'aime bien aller voir le fonctionnement de la machine, voir comment elle fonctionne. Comme je l'ai dit, la comparer avec celle des concurrents. Et puis essayer de faire ressortir de ces visites, de ces petites études, des arguments que je peux donner à nos commerciaux pour les aider à vendre nos machines. D'accord. Et est-ce qu'il y a un aspect qui te plaît un peu moins dans ce que tu fais aujourd'hui? Alors quelque chose qui me plaît moins dans ce métier, c'est peut-être le fait de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, mais on va dire que c'est périodique, c'est en fonction des saisons. Lorsque les machines sont dehors, on est aussi dehors, mais quand il pleut, on est dans les bureaux à préparer les sorties et à mettre en forme nos arguments. Donc c'est un peu cette double casquette d'homme de terrain, d'homme dans un bureau, c'est ça? Exactement. Et alors quelles sont les qualités essentielles selon toi pour faire ton métier? On va dire la première chose, c'est curieux. Faut avoir envie d'aller partout, regarder comment ça fonctionne et ce qui se passe et ce que font les autres. Regarder le besoin des agriculteurs, étudier la conjoncture, le monde agricole en général. Il faut le connaître avant de pouvoir vendre des produits. Faut savoir le besoin. D'accord, très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui voudrait aussi se lancer dans le même métier que toi? Le plus gros conseil, je pense, c'est l'alternance. Pour aimer son métier, il faut l'essayer au fur et à mesure de ses études, et de là, on arrive à savoir ce qu'on veut faire. Et le second, c'est faut pas hésiter. Il y a plein de postes dans ce domaine, et il faut pas hésiter à venir et à découvrir ce beau métier. Merci en tout cas pour ce beau message. En tout cas, c'est un secteur qui a l'air de recruter, donc c'est cool. Et pour donner des informations très pratico-pratiques aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes horaires de travail, de ton salaire en tant qu'alternant? Mes horaires de travail, on va dire qu'ils varient en fonction de la saison. C'est des horaires de bureau classiques, 8h, 17h, mais ça peut déborder en fonction, comme je l'ai dit, de la saison, si on a un projet à terminer. Mais c'est des horaires très agréables à vivre. Quand tu dis en fonction de la saison, c'est-à-dire qu'en été tu finis plus tard, ou qu'est-ce qui fait varier? On va dire que par exemple, en ce moment, on a des lancements de produits à faire. Du coup, on a les présentations à terminer. Donc il m'arrive de quitter le bureau un peu plus tard. Sinon, lorsque la charge de travail est un peu plus faible, je respecte les horaires classiques. D'accord, ok. Au niveau salaire, c'est un salaire attractif pour de l'alternance. Ouais, ok. Environ 1 200 € net. En contrat de professionnalisation, du coup, exactement, c'est ça? Contrat de professionnalisation. C'est le contrat que me propose mon école pour mon master. Après, il y a des contrats d'alternance aussi. Un salaire, on va dire, correct pour de l'alternance. D'accord. Comment ça se passe, l'alternance entre les cours? Toi, en entreprise, tu as des temps de cours. Est-ce que ça se passe un jour par semaine, 2 jours par semaine? L'école a fait en sorte que nos périodes d'entreprise collent avec la saisonnalité du métier. Donc, c'est souvent des périodes de un mois. On va dire que les périodes de cours sont réparties entre novembre et février, histoire que ça colle avec la saisonnalité. C'est la saison creuse en agriculture. Okay. Donc, on est beaucoup à l'école, et quand c'est le rush, quand le printemps revient, on est de retour en entreprise. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Antoine. Et rien. moi, je vais poursuivre tout de suite cette visite avec un autre de tes collègues. Merci. Donc moi, je vais tout de suite retrouver Josique pour poursuivre cette visite, qui va nous parler de son métier et qui est aussi en alternance ici. Bonjour Josique. Bonjour Anna. Alors toi, donc tu es, si j'ai bien compris, assistant technicien. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste? Eh bien, je viens assister du coup les techniciens sur leur secteur. Chez Lemken, il y a 9 techniciens, répartis sur toute la France. Donc je viens les aider, on va dire, dans leurs tâches, que ce soit des mises en route ou des réparations un peu plus techniques que les concessions ne peuvent pas réaliser. C'est le principal
Oui. tâches que je vais faire. Donc toi, tu interviens sur les machines quand elles ont un problème, en gros. Principalement, oui. Après, il peut y avoir aussi des mises en route, ou alors là, les mises en route, c'est présenter la machine au client, comment elle D'accord. fonctionne. Ok. Donc des démonstrations. Non, les démonstrations, Ah, c'est différent. c'est avec le démonstrateur. Non, c'est vraiment quand le client vient d'acheter la machine, on va aller dans le champ et là, on va présenter comment la machine fonctionne, les réglages, et puis l'aider à l'utiliser la première fois. Donc directement sur le terrain. C'est ça, directement sur le terrain. Et tu dirais à peu près que tu passes combien de temps donc ici chez Lemken et sur le terrain, ça se répartit à peu près comment? C'est assez différent en étant en alternance, puisque j'ai une partie aussi école à côté, et j'ai notamment mon rapport et le projet de fin d'année à réaliser. Il y a quelques tâches aussi à faire à Orléans. Il y a aussi normalement un technicien sur le secteur d'Orléans, et donc je peux venir l'aider lui aussi. Ok, donc tu l'assistes également. C'est ça. À peu près en termes de temps, je ne sais pas, puisque pour se rendre aussi sur les différents secteurs, il y a beaucoup de routes. Donc je pense que, on va dire, si on compte la route, à peu près une demi-semaine sur le terrain en tout. Ok, donc la moitié de ta semaine à peu près sur le terrain et l'autre c'est moitié. ça, à peu près. Parce que, par exemple, j'ai eu l'occasion de descendre jusqu'à Toulouse, dans les Hautes-Alpes. J'ai pu aller dans le Nord, dans les Vosges, en Bretagne. Donc là, il y a pas mal de routes. Même si Orléans, ça reste le point central de la France, ce qui est un point stratégique, on va dire, pour l'Emken, puisqu'il y a les 5 heures de route pour descendre jusqu'à Toulouse, par exemple. Il y a quand même un peu de route à faire. C'est ça. C'est ça. Ok. Et à chaque fois, c'est des missions sur lesquelles tu pars tout seul ou tu pars avec un autre technicien? Alors, des fois, je viens vraiment aider le technicien, mais là, j'ai eu tout au long de l'année le suivi à faire sur une machine spécifique. Et donc là, je partais tout seul. Des fois, j'ai été aidé par le technicien quand c'était pas forcément plus compliqué, mais qui voulait venir voir comment ça se passait. Mais sinon, j'ai eu aussi le droit un peu d'autonomie, on va dire ça comme ça. Oui, t'es super autonome en fait, c'est ce que je voulais te dire. Il n'y a pas le choix en fait dans ce métier. Il y a quand même les responsabilités du technicien qui lui a des tâches à remplir. Il va pas pouvoir être tout le temps, on va dire, avec moi. Et puis c'est un peu aussi ce que je cherchais, à être un peu en autonomie. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que tu es en alternance ici? Et j'ai commencé mon alternance, donc ça va faire un an, parce que j'ai commencé en octobre 2023, et là ça se termine dans un mois. D'accord, ok. Et après tu vas continuer ici ou tu sais pas encore? Non, après je vais élargir mes connaissances, on va dire c'est comme ça. Est-ce que tu peux me parler, avant qu'on parle un petit peu plus peut-être de ton futur, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation, de ton parcours, quelles sont tes études et qu'est-ce que tu as fait avant l'Emken éventuellement? Eh ben, sorti du collège, j'ai commencé avec un bac pro maintenance des matériels. Donc là, c'est assez large puisque ça touche la partie mécanique, on va dire ça comme ça, sur les matériels de l'agricole, du travaux public et de l'espace vert. Et après, à partir de la première, j'ai pu spécialiser vraiment sur le corps de métier qu'on voulait. Donc là, pour moi, l'agricole. Après mon bac, j'ai poursuivi avec un BTS, technique et services en maintenance agricole, enfin matériel agricole. Et donc ça, j'ai commencé ce BTS en alternance. C'est à partir de là que j'ai commencé l'alternance. Et là, j'étais dans une concession. Ok, une concession du coup typiquement agricole, c'est ça? C'est ça, concession agricole. Là, j'ai travaillé principalement sur du tracteur, un peu moins de l'agroéquipement. Donc après mon BTS, j'ai poursuivi avec un bachelor, agriculture de précision et agroécologie. Et j'avais le souhait de voir le monde du constructeur chez un constructeur. J'ai eu l'opportunité de rentrer chez Lemken France et ça m'a permis de voir comment ça se passait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde agricole et des tracteurs particulièrement? Eh ben, c'est vraiment une passion, puisque depuis que je suis tout petit, je suis passionné par le monde agricole. Toujours été, on va dire, admiratif des machines agricoles. T'as grandi à la campagne, j'imagine? C'est ça, tout à fait, en plein milieu des champs. Puis avec mon père, j'ai toujours aimé bricoler. Puis j'ai eu la chance que mon père ait une expérience dans le monde agricole, donc il a pu me dire un peu tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'ouvrier agricole. Il m'a parlé de la mécanique, donc j'ai dit on va essayer. C'est ton père qui t'a formé au tout départ. On va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Et puis en troisième, j'ai essayé de faire un stage de découverte entreprise dans une concession agricole, ça m'avait plu, je dis ouais. D'accord. Quelles sont les choses que tu préfères justement dans ton métier? Eh ben, c'est vraiment le contact avec la clientèle, être avec eux, les aider, leur montrer comment fonctionne la machine, et puis surtout toute la partie terrain, puisque ça reste assez diversifié. On peut voir tout un tas de choses, tout un tas de machines, par exemple du petit tracteur de 50 chevaux, comme le tracteur qui fait pratiquement 500 chevaux, la machine qui fait 3 mètres de large jusqu'à la machine qui peut faire 9 voire plus. Donc c'est assez impressionnant. Et puis tout un tas de paysages, puisque là j'ai eu l'opportunité, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Donc j'ai pu voir tout un tas de paysages et c'était vraiment magnifique. Les champs sont pas les mêmes dans le sud qu'ici, j'imagine. Non, partout dans toute la France, on voit différents types de terres, de champs, de fermes. C'est fou la diversité qu'on a en France. Est-ce que tu as une journée type? Mais j'ai cru comprendre que pas du tout, puisque tu bougeais pas mal. Et comment s'organisent à peu près tes journées? Quels sont tes horaires de travail par exemple?
Et ben quand je suis ici à Orléans, c'est généralement 8h, 8h30 le début de la journée, après la petite pause de midi, entre midi et demi jusqu'à à peu près 13h30, 14h, et puis fin de journée vers 17h30, 18h. Si vraiment je suis en train de faire quelque chose et que je ne pourrai pas finir à 18h, et ben je poursuis un petit peu, mais c'est la journée, on va dire, type d'horaire que je pourrais faire. Sinon après sur le terrain, ça dépend beaucoup des horaires d'ouverture de la concession, puisque généralement on intervient avec la concession. Donc si eux ils ouvrent à 8h, et ben nous on ne pourra pas venir avant, parce qu'il n'y aura personne pour nous accueillir. Et s'ils finissent à 17h, et ben nous on ne pourra pas travailler après 17h. Est-ce que comme Antoine, tu es en contrat de professionnalisation, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc j'imagine que c'est à peu près le même salaire. C'est à peu près ça. Pour ma part, c'est à peu près 1 000 €. Donc c'est plutôt bien, surtout que pour ma part, pas grand chose à payer. D'accord. Donc je peux bien mettre de côté. Mais... Ça marche. Est-ce que tu vis sur Orléans C'est ça, mais non, moi j'habite à côté de Troyes. J'ai arrivé avec un collègue, on a trouvé un accord pour l'appart. Il avait une chambre de libre. Donc quand je suis là, je lui paye la nuit et puis... Ah super. C'est ça. Quelles sont selon toi les qualités essentielles de quelqu'un qui a envie de faire ton métier? Faut vraiment être motivé, avoir envie de découvrir plein de choses. Il faut être assez rigoureux sur son métier, sur ce que tu vas faire. Et il faut essayer de rester concentré sur sa tâche, ce qu'on a à faire. C'est très important. Pourquoi avoir choisi l'alternance? Pour moi, c'était une porte ouverte, on va dire ça comme ça, à tout un tas de connaissances, puisque certes, à l'école, on apprend, mais pour moi, être assis sur une chaise toute la journée, pendant toutes les semaines, toute l'année, pas forcément apporter grand chose, même s'il y a beaucoup de théorie, je suis d'accord. Mais la pratique, ça apporte encore plus de connaissances, et c'est ça que je trouve vraiment bien avec l'alternance. Ok. Et là, tu disais justement que tu avais bientôt fini. Oui. Dans un an, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu en as un peu une idée? C'est quoi ton métier de rêve? En fait, en parallèle de cette année, je fais une compétition des métiers. D'accord. Ça s'appelle World Skill, et donc ça, c'est une compétition internationale. Et donc là, je suis au niveau européen. Et dans la compétition, en fait, il y a tout un tas de métiers. Il y a à peu près entre 60 et 70 métiers représentés. Ça va du BTP à l'hôtellerie, la restauration, les soins esthétiques par exemple. Et donc il y a la partie maintenance des matériels qui est représentée. Donc là, comme je dis tout à l'heure, l'agricole, l'espace vert et le travaux public. Et donc moi, je suis sur le niveau européen. Ouais, en agricole du coup. En agricole, c'est ça. Enfin, agricole et TP, parce que c'est les deux mélangés. Et donc oui, du coup, au niveau européen. Et donc là, l'année prochaine, je vais aller m'entraîner pour la compétition. Donc je vais aller dans une concession de maintenance forestière. D'accord, ok. Pour découvrir le métier de technicien forestier, et puis me concentrer vraiment sur la compétition, pouvoir développer mes connaissances sur tout ce que je pourrais trouver comme épreuve lors de la compétition. D'accord, et il se passe quoi si tu gagnes la compétition? Eh ben, beaucoup d'expérience personnelle et puis d'ouverture d'esprit, je pense. On va dire, je gagne pas de l'eau, je gagne pas d'argent, mais déjà une bonne ligne sur le CV. Même il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises qui connaissent, mais quand on vient leur parler un peu de la compétition, ils sont c'est impressionnant, beaucoup d'expérience personnelle. Ok, en tout cas je te souhaite de réussir cette compétition. Merci bien. Et peut-être petite dernière question, je vois que tu es en salopette. C'est les équipements de travail, les EPI. Donc là c'est une salopette, mais elle peut avoir une cotte, un pantalon avec une veste. Mais c'est les équipements qui sont nécessaires pour le travail, avec les gants, les lunettes, les chaussures de sécurité. Donc pour te protéger en fait. Pour te protéger, voilà, lors de nos travaux sur les machines, pour éviter les éclaboussures, les coupures. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Moi je vais poursuivre cette visite en allant interviewer Marie. Voilà. Pas de souci. Merci à toi. Et on va passer à la troisième interview de cette visite virtuelle avec Marie tout de suite qui va nous parler de marketing. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs. Alors déjà on peut peut-être commencer par cette question, c'est quoi le marketing? C'est un peu la question à 100 000. En fait, le marketing, c'est tout simplement cerner les attentes des clients, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils achètent une machine, et en fait leur donner les bons arguments pour qu'ils aient envie d'acheter notre machine et pas celle du concurrent. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, c'est un métier c'est une casquette commerciale en fait, c'est ça? En fait, nous, on est plutôt là en support
à la vente. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner envie d'acheter notre produit. On va jamais parler de prix, on va jamais parler de conditions. Tout ça, c'est le commercial et le concessionnaire qui vont aller ensemble en fait vendre la machine. D'accord. On a beaucoup parlé, même dans les interviews précédentes, de concessionnaire. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est ? En fait, nous, on va pas vendre directement les machines aux clients. On va passer par des distributeurs, des revendeurs, donc qui vont nous acheter les machines et qui vont revendre les machines aux clients finaux, aux utilisateurs. Donc nous, on a 120 concessionnaires répartis partout en France. Et c'est toi qui vas tous les voir ? Tous, non, mais une grande partie pour la partie marketing et communication en tout cas. D'accord. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de tes tâches au quotidien ? Est-ce que tu as une journée type ? Comment s'organise ton travail ? Alors je vais pas vraiment avoir de journée type. C'est la chance dans mon métier, on va dire, c'est que toutes les journées sont différentes, rien ne se ressemble. Mais globalement, moi je vais faire beaucoup de suivi au niveau des concessionnaires pour les pousser à communiquer parce qu'en fait on va mettre en place un plan de com annuel. Et donc l'idée c'est qu'ils respectent ce plan de com. Et donc faut les rappeler parce que en général ils ont plein de tâches et ils pensent pas forcément à mettre en place les actions de communication, puis des fois on peut avoir de nouveaux outils et donc je vais faire énormément de suivi. Après sinon on va aussi anticiper tous les événements qui ont lieu dans l'année pour bien les préparer et que tout soit prêt le jour J. D'accord, donc il y a une partie événementielle dans ton travail. Également oui. Ok, tu peux nous expliquer rapidement quel type d'événement par exemple ? Alors nous, une grosse partie des événements, on va dire c'est des événements nationaux avec les salons. Donc c'est des grosses foires dans lesquelles il y a plein de constructeurs de machines agricoles. Et donc on a un stand, on accueille nos clients, on discute avec eux, on leur offre à boire. Et l'idée c'est de lier un lien commercial avec eux. Et de ce lien aboutira sans doute plus tard une relation commerciale. Alors toi, tu es arrivé dans cette entreprise en stage avant d'être embauché. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation déjà ? Eh bien moi c'est très simple en fait. J'ai fait un bac S, spécialité SVT. Ensuite je suis rentré en prépa intégrée donc à AgroSup Dijon. D'accord. Donc en école d'ingénieur, donc 2 ans de prépa où on a fait une vue générale sur de la science, de la biologie, de la physique, des maths. Et ensuite j'ai intégré donc AgroSup Dijon en réel cette fois on va dire, donc pour faire des études sur l'agronomie. Et au fil du temps je me suis spécialisé en fait en machinisme agricole. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur-là ? Déjà je viens de ce secteur-là. D'accord. Donc moi j'ai toujours baigné dedans, j'ai toujours connu on va dire que ça. Donc c'est un secteur de passionnés, ce qui se ressent souvent en fait en discutant avec les autres interlocuteurs de ce monde-là. Pourquoi le machinisme en tant que tel ? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies, de nouveautés techniques qui vont permettre en fait à l'agriculteur de travailler autrement, de produire en prenant soin de son sol, de l'environnement, pour qu'il puisse produire à l'avenir encore 50, 100 ans pour nourrir la population. D'accord. Et toi qui fais justement du marketing, on a vu en introduction tout à l'heure que c'était un peu... les machines servaient à une agriculture de demain, une agriculture nouvelle génération. C'est quoi cette nouvelle agriculture alors ? C'est tout ce qu'on peut entendre de par les différents médias. En fait, ça va être la préservation des sols, la préservation des ressources en eau, parce que ça aujourd'hui c'est quand même primordial quand on voit des années sèches avec de plus en plus de canicules. Donc aujourd'hui c'est comment on fait pour maintenir des outils de travail, parce que l'agriculteur, en fait, son outil de travail principal, c'est le sol, pour produire ses cultures. Et donc, c'est comment l'aider, lui, à préserver au maximum ses ressources qui sont périssables, pour qu'il puisse avoir une activité durable et surtout qu'il puisse vivre de son activité. Et oui, c'est étonnant, parce qu'on ne s'imagine pas forcément que l'agriculture est en constante évolution. Mais en fait, ça doit être hyper stimulant intellectuellement aussi pour toi de présenter des nouveaux produits, de vraiment d'évoluer dans l'air du temps. Ah complètement. Surtout que ça reste un secteur de pointe, même si on l'ignore souvent, avec tout ce qui est nouvelles technologies, les modulations de doses, c'est-à-dire que pour mettre un produit phyto ou un engrais, on va jouer en fonction du potentiel du sol. Et donc on ne va pas maximiser les doses à certains endroits pour éviter toute la pollution en fait, et pour limiter les coûts aussi pour l'agriculteur. Et donc l'idée c'est vraiment de tabler sur les besoins les plus proches de la plante pour l'aider à grandir le plus facilement possible. Et le plus sainement possible. Merci pour ces explications techniques. On va un petit peu revenir sur ton arrivée dans l'entreprise. T'es arrivé il y a combien de temps ? Donc moi je suis arrivé en 2021. Donc pour mon stage de fin d'études, le sujet c'était de développer un outil de marketing pour le réseau de concessionnaires. Et ça t'a plu puisque t'es resté ici ? Tout à fait. Donc à l'issue du stage, en fait, le poste a été créé pour que je puisse le prendre et donc accompagner le réseau de concessionnaires à communiquer. Et quels sont les aspects que tu préfères dans ton métier ? Une partie de ce que je préfère, c'est d'aller sur le terrain parce qu'en fait, ça permet de découvrir en fait tout un tas de régions en France, parce que mon secteur c'est la France métropolitaine et donc
plutôt, oui. Mais du coup, ça me permet de découvrir différents systèmes de production, différents types d'agriculture, différentes machines qui sont utilisées aussi. Surtout de rencontrer des gens différents qui ont des manières différentes de travailler. Est-ce qu'il y a des aspects que t'aimes moins? Je dirais que des fois, cette partie de déplacement, en fait, elle peut être un peu lourde parce que, voilà, fatigante parce que c'est sur 6 mois de l'année. Oui, et donc, pendant 6 mois, je suis pas trop chez moi. Je dors à l'hôtel. Donc, je passe un bon temps avec mes collègues, c'est sûr. Ouais. Mais derrière, je suis pas chez moi. Et est-ce que tu as des horaires de travail bien précises ou ça fluctue Disons que quand je suis au bureau, une journée type, on va dire, ça va être de 8h à 18h, 18h30. Après, sur le terrain, c'est variable, c'est en fonction des temps de route, en fonction des temps que prennent les rendez-vous. Et ça, c'est toujours la surprise, on va dire. Ok. Et comment est la vie de l'entreprise ici? C'est vrai qu'on j'en ai pas parlé avec tes deux collègues précédents, mais voilà, est-ce que vous faites des trucs ensemble, vous vous retrouvez parfois hors le cadre du travail? Déjà dans le cadre du travail, en fait, nous on a pas mal de collègues qui sont sur le terrain toute l'année. Ouais. Et en fait, on se retrouve au siège 2 fois par an, tous ensemble, pendant 2 semaines en tout, enfin 1 semaine à chaque fois. Et donc l'idée, c'est de passer aussi des moments de convivialité. L'été, en général, on a des repas qui sont organisés, des petits tournois de pétanque, enfin des petites activités pour faire un peu de cohésion de groupe, on va dire, et que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde. Parce que sinon, c'est toujours par téléphone ou autre, donc c'est toujours un peu impersonnel. Donc c'est vrai que ces moments-là, ça permet aussi de se rencontrer et puis de partager des bons moments ensemble. Et sinon après, suivant les emplois du temps de chacun, des fois ça arrive qu'on se retrouve le soir pour aller boire un coup, faire une activité. Ça va, tu t'entends bien avec tes collègues, il y a une bonne ambiance? Oui, il y a une très bonne ambiance. Ok, et ça c'est important, on oublie souvent de le dire dans la vie d'une entreprise. Ah complètement. C'est mieux quand même quand ça se passe bien. Est-ce que tu peux me parler aussi de toi qui as évolué en plus dans l'entreprise, quel est ton salaire aujourd'hui? Tu peux me donner une fourchette à peu près pour... Si je donnais une fourchette, je suis entre 1008 et 2004. D'accord. Et en tant que stagiaire, c'était aussi un stage rémunéré, c'est ça? Oui, parce que c'était un stage qui durait plus de 4 mois. D'accord. Okay. Donc oui, effectivement, c'était rémunéré. D'accord, très bien. Et quels sont selon toi les critères essentiels que devrait justement avoir un jeune qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le marketing agricole? Déjà de la motivation. Et après, qu'il vienne ou pas du monde agricole, qu'il ait des connaissances ou non, ça c'est pas vraiment important dans le sens où tout peut s'apprendre. C'est une question de motivation, d'envie. L'avantage du marketing agricole, je dirais, c'est que c'est un milieu qui donne sa chance à tout le monde. Et il y a des postes à pourvoir, j'imagine. C'est un secteur qui recrute. Oui. Après, il faut chercher dans les différentes entreprises. Aujourd'hui, les concessions deviennent de plus en plus grosses et il y a également des postes en concession, donc qui permettent d'être encore plus proche du terrain et encore plus proche des clients finaux. C'est une approche un petit peu différente par rapport à celle d'un constructeur, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles et envisageables. Et si tu avais un dernier conseil justement à donner aux jeunes, ce serait lequel? De continuer les études le plus loin possible, de bien parler anglais, et surtout de se faire plaisir dans le travail qu'ils feront plus tard, quel qu'il soit. Il n'y a pas de sous-travail. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas Marie pour cette interview très riche. Et moi je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite qui est déjà finie en vous remerciant comme d'habitude de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine visite. Bye!